Ton bilan de la journée du vendredi 18 octobre. Donc là, il y avait juste des faits de speech, calendrier économique de la semaine, earning Procter et Gamble, inférieur aux attentes, mais bon, c'est pas un truc qui a beaucoup d'impact. Donc rappel, quand je commence à me focaliser sur le SL ou TP, j'essaie de deviner le marché, il faut revenir au système, être très concentré pour détecter et trader correctement les deux-trois moments ou deux-trois journées directionnelles, focus au max. Ne pas être complaisant dans les journées easy mode, important. Trader au maximum les journées easy mode. Accepter les journées 1-3 trades déterminés, voire même pas de trade du tout. Après 2-3 jours simples, souvent 2-3 jours moins simples. Invalidation et validation restent des probas, parfois ça marche, parfois non. Il faut juste suivre les signaux barres, faire le choix simple d'un instrument qui montre des signaux convergents. D'ailleurs, ça va bien s'illustrer sur cette journée. Dans la même direction, volume. Donc, il faut qu'il y ait un écart de points intéressant, espace, des targets éloignés qu'on peut aller chercher. Ne pas rentrer dans le mode évaluation, est-ce que RB50, MIVHB, AJP, ça marche? Se rappeler, identifier, grille, signal, target, choisir taille, exécuter. Voilà, c'est vraiment ça le travail, c'est plus est-ce que ça marche ou pas, c'est non. C'est quoi la grille, c'est quoi le signal, c'est quoi la target, et c'est quoi la size adaptée en fonction de ça en fait. Il faut vraiment que je revienne à ce truc-là. La clé ici, identifier RB, MIVHB dès l'open, donc sizer en fonction. Ensuite, choisir ici le dos parce qu'il y a deux targets fortement probables. PHUS et AJP avec des RR supérieurs à 1. Il fallait aussi voir le rebond H lundi sur le dos, signal fort de hausse. Donc ici, il n'y a qu'un seul trap en fait, c'est de faire le choix simple sur le dos. Donc il y a un rêve H avant 17h30, RBMI HB, il y a du volume, il y a de l'espace, l'open range fait 250 points. Il y a un RR1 pour aller chercher PHUS. Et aussi, il y a le rebond sur le haut de l'indice qui est un signal très fort de hausse. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, j'aurais dû choisir de trader le dos. Donc ici, il n'y a pas vraiment de signal. Ici, j'aurais pu vendre ici en me disant qu'on peut aller chercher BJP. Ça n'aurait pas été un mauvais trade. Ici, pas de signal vraiment. Voilà, ici, j'ai déviation et intégration MIUHV. Ici, c'est la même chose entre le DO et le S&P, mais j'aurais dû choisir le S&P. Pourquoi? Parce que si je regarde ici, le RR1 est ici. Ici, il est peut-être un peu plus haut, mais voilà, le RR1 est en dessous de PHUS, donc ça veut dire que le prix n'a même pas besoin de revenir ici pour que je puisse faire mon RR de 1. Donc voilà, là, il y a une petite phase de stagnation. Voilà, là, je reviens à ce que j'avais dit hier sur, voilà, quand on stagne sur RH50, vaut mieux attendre le break en fait. Donc typiquement là, faut pas trop forcer, vaut mieux attendre que ça break. Voilà, là, ça break, on part vers le haut, donc là, pareil, ce serait raisonnable de plutôt rajouter ici, parce que mon RR de 1 est ici, bien avant PHUS. Et si on va chercher à AJP, là, je serais peut-être même sur du RR de 2 voire 3 en fait. Mais c'est aussi raisonnable d'acheter ici sur la S&P, c'est le même signal. Ça, c'est juste de l'optimisation. Ça ne va pas dire que ça va marcher tout le temps, comme tout, c'est une proba. Donc voilà, ici, ici j'ai un bull flag, donc j'aurais pu acheter ici, mais voilà, je peux voir que si j'étais rentré ici sur le dos, bah, j'aurais pu déjà, voilà, mes RR de 1, au moment où je prends ce bull flag, aurait déjà été atteint, donc ma journée aurait déjà été terminée ici, en fait. Donc le dos était beaucoup plus rapide que le S&P, en fait. Donc c'est pour ça qu'il aurait mieux valu partir là-dessus, mais ça restait raisonnable de trader aussi le S&P parce que c'était finalement le même signal. Voilà, là, il y a cette phase-là, rejet AJP, ça, j'aurais pu vendre, ça aurait été pas déraisonnable de vendre ici. Ensuite, il y a cette espèce de break, ça aurait été pas déraisonnable d'acheter, mais voilà. Ça rappelle le fait que, voilà, quand il y a des earnings, quand il y a déjà eu 2-3 journées directionnelles, typiquement, voilà pourquoi il vaut mieux ne pas continuer à être agressif, en fait. Il vaut mieux se contenter d'un ou deux, trois trades, voilà, et s'arrêter, et éventuellement garder un des trades au cas où il y a un break, mais sinon, ne pas être en mode surachat, sursize, et au maximum. En tout cas, ici, il y avait du sursize et du surachat, parce que là, c'est un de mes signaux de survente. Donc là, il y a ce truc-là aussi, sur le test de fair value gap à
19h45. J'ai déjà vu ça sur un autre jour, je me rappelle plus lequel, mais c'est un truc que j'ai déjà vu. Donc maintenant, si je reprends l'ensemble de la semaine, donc voilà, on peut voir ici, on reste dans un range, voilà. On clôture sur le haut du range, mais globalement, on est resté dans le range de lundi, mardi sur le S&P. Sur le dos, c'est un peu pareil. Il y a quand même un break, ouais, non, c'est quand même un break parce qu'on clôture au-dessus du range de lundi, mardi. Donc sur le dos, là, il y a quand même un break. Ouais. Alors aussi ici, sur le dos, un truc quand même intéressant en M5 à signaler, c'est ici, il y a déviation, réintégration en M5, ensuite le fair value gap devient support, donc ça aussi, c'était plutôt un bon signal. Sur le Nasdaq, le Nasdaq, il se passe pas grand-chose. Ouais, lui, relativement indécis. Je pense que lui, il attend les earnings des Google, Amazon qui vont arriver sur les semaines prochaines. Donc je pense que là, c'est très probablement sur le Nasdaq une phase d'accumulation. Donc ici, le FTSE, le matin, ouais, il y a cette hausse qui était lisible. Ensuite ici, rejet, ouais, c'était pas un mauvais signal. Ensuite, le DAX break ici, on rebond sur milieu arrivé pour aller chercher AJP classique aussi. Donc voilà. Ouais, je vais un peu revenir sur le Nasdaq parce que, ouais, ce dont je me suis rendu compte, c'est pas inintéressant d'observer que sur le Nasdaq, ça vaut peut-être le coup de prendre un swing avant les earnings des tech en fait. Ouais. Je garde ça en mémoire.